Bonjour, bienvenue dans ma chaîne, j'espère que tu vas bien. Je suis Jess Mendez, prédicateur de la parole. Je viens ici sur YouTube, c'est tout nouveau pour moi. Donc j'espère que qu'on va passer des moments excellents à travers une série d'enseignements que nous allons publier sur cette chaîne. Donc si tu es nouveau, n'hésite pas à t'abonner, à liker et à partager. Et aussi à laisser un petit commentaire pour encourager le travail que nous faisons. Alors c'est parti, aujourd'hui nous nous retrouvons dans le premier épisode de notre série. La série que j'aborde là en ce moment, elle s'intitule l'équilibre spirituel. Alors dans l'équilibre, il y a beaucoup de choses à voir et au premier épisode, nous allons aborder la notion de la gestion des priorités. La notion de priorité a toujours existé dans la Bible, que ce soit dans l'Ancien Testament ou dans le Nouveau Testament. D'ailleurs, souvenez-vous, le premier commandement de la Bible dit « Écoute, ô Israël, l'Éternel, ton Dieu, est le seul éternel. » Donc, en gros, Dieu se place en premier dans l'ordre des priorités parce que Dieu sait qu'il y a des priorités. C'est quoi une priorité ? Une priorité, eh bien, c'est simplement le fait de placer quelque chose avant une autre chose. Quand l'apôtre Paul dit que toutes ces choses qui étaient pour moi un gain, je les considère comme de la boue. C'est qu'il classe une échelle de priorité en plaçant la connaissance de l'excellence de la connaissance de Christ avant toutes les autres choses. Et cette notion de priorité, elle est consacrée notamment dans Matthieu chapitre 6, le verset 33, où il nous est dit « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu ». Voyons tous un peu la notion de chercher premièrement. Premièrement. Le mot premièrement, sinon la notion premièrement apparaît dans la Bible. À un autre endroit, il y a un jeune homme qui veut suivre le Seigneur. Il dit, Seigneur, je veux bien te suivre, mais laisse-moi aller premièrement enterrer mon père. Eh bien, c'est là le problème. Parce que il n'y a rien qui doit passer avant Dieu. Premièrement, quand il dit chercher premièrement le royaume, il ne veut pas dire qu'il faut chercher quelque chose avant. Il n'y a pas de zéronement. Je ne sais pas si vous me permettez le mot. Le zéronement n'existe pas. Quand il dit chercher, c'est d'abord le royaume. Alors, qu'est-ce que ça veut dire chercher le royaume? Chercher le royaume, c'est placer Christ avant toute chose. Donc aujourd'hui, dans la gestion des priorités, j'aimerais, dans ce premier épisode, nous montrer ce que Dieu veut en termes de priorité. Alors, je vais vous classer un petit diagramme avec des échelles de priorité. La première priorité, c'est Dieu. Le psalmiste David disait « Fais de l'Éternel tes délices », c'est-à-dire fais de l'Éternel le plus important et il te donnera ce que ton cœur désire. C'est-à-dire la priorité, c'est d'abord Dieu et ensuite, c'est moi. On va dire, mais de quoi il parle ? Comment est-ce que c'est pas égoïste de dire que je suis prioritaire après Dieu? Effectivement, parce que si tu n'es pas bien, tu ne donneras rien. L'homme ne donne que ce qu'il a. Donc il y a Dieu d'abord en premier, ensuite c'est toi. Tu t'occupes de ton bien-être, tu t'occupes de ton bien-être émotionnel, de ton bien-être spirituel, de ton bien-être physique. Et ensuite vient ta famille, ta femme, tes enfants. Cette priorité, il y a beaucoup de gens qui l'inversent un peu parce que vous allez voir, nous les prédicateurs, on a tendance à faire passer le ministère avant la famille. La Bible nous dit que celui qui ne prend pas soin de sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'église de Dieu? Donc, avant de penser au ministère, avant de penser au sacerdoce, il faut d'abord s'occuper de sa maison. Et ensuite vient donc le ministère, le service pour ceux qui travaillent à l'église, pour ceux qui sont donnés au sacerdoce. Et en quatrième position intervient le social, la profession, le boulot, la famille, les amis. Regardez, il y a des gens qui cherchent premièrement à satisfaire leur patron. J'aimerais te dire, mon frère, ton patron, il fait du chiffre d'affaires. Quand tu te tues à aller chercher, à aller travailler très tôt, tu es là pour ouvrir le bureau, alors que tu n'as même pas fait bisous à ta femme. J'aimerais te dire que ton couple va voler en cacahuètes. Et ton patron va retirer son chiffre d'affaires. À la fin, tu vas aller en retraite, tu vas retirer, tu n'auras quasiment rien. Lui, il construira des villas avec sa famille sur la coulée douce. Toi, tu auras perdu et ton couple, tu auras perdu tes enfants, tu auras perdu ton ministère, tu auras tout perdu. Donc, il faut vraiment savoir gérer les priorités. C'est ce qu'on a abordé au premier épisode. Donc, n'hésite pas
à me dire dans les commentaires s'il y a autre chose qu'on peut mettre dans les priorités, ou peut-être que toi aussi tu as quelque chose à rajouter, peut-être que voilà, tu n'es pas d'accord quand on dit qu'il faut d'abord la famille avant Dieu, parce qu'il y a des gens qui vont dire la famille avant le ministère, d'autres vont dire non, d'abord le ministère avant la famille. N'hésite pas, mets dans les commentaires. Mais sur ce, on se retrouve pour le deuxième épisode où on va vraiment aborder Dieu en tant que priorité. Pourquoi faire de Dieu la priorité? Que le Seigneur vous bénisse. C'était votre frère Diez Mendez.